Suite au décès de Angelo Papa, son épouse annonce un grand hommage pour célébrer sa vie, sa musique et l'héritage qu'il laisse. D'Angelo Papa, à l'occasion d'une messe pour le repos de son âme, le vendredi 20 mars, à la basilique du Sacré-Cœur, Montmartre, Paris. Savez-vous qu'Angelo Papa était marié en France, Karina? Non, pas du tout. Moi, je ne savais pas. Mimi et toi? Non. Aux zones Afrique. Ah, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était marié en France. Non. Moi, je savais, mais je ne connaissais pas les détails. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'elle se signale, Karina? Elle se signalait à longtemps, sauf qu'on ne voyait pas. Oui. Elle s'est signalée comment? Parce que je suis partie sur sa page. Elle avait des publications, même pendant les funérailles de Angelo. Elle faisait des posts. En disant quoi? Le 9 janvier, elle a fait, le 22 décembre, elle a fait un post. C'est ce qu'on voit à l'antenne. Je pose en paix mon époux Ngué Saint Christophe, au nom de Jésus, que les anges de Jésus-Christ t'accompagnent dans la lumière. Tu vois, elle faisait des posts comme ça. Excusez-moi, je ne vois pas. Ah, ça c'était le 22 décembre. Du président. Le 22 décembre. Et ici, le 11 janvier. Là, elle a écrit l'épouse oubliée du monde. Je dépose tout au pied de la croix de Jésus, de Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Elle a écrit. Donc, elle faisait des posts qui passaient inaperçus. Les gens ne faisaient pas de relais? Non, les gens, je crois que les gens ne prêtaient pas attention. Et c'est le dernier poste là, qui a suscité beaucoup d'intérêt. Les gens ne croyaient pas peut-être à ce qu'elle disait, parce qu'elle parlait d'épouses oubliées. Mais excuse-moi, Ouais. mais je pense que sur ces postes-là, même si des gens ont vu, ils n'ont peut-être pas fait le rapprochement. Parce que là, elle a mis Ange Nguessa. Bon, la publication qu'on a vue avant celle-là, elle a écrit Ange Nguessa, le nom, voilà. Christophe. Ange Nguessa Christophe, au nom de Jésus. Il n'y a rien qui dit dedans que c'est Angelo Papa. Personne, enfin, le grand public ne connaît pas le vrai nom de Angelo Papa. Oui, mais il y a au moins son image qui est là. Non, mais même ça, tu vois, même l'image derrière... si tu ne connais pas vraiment Angelo, tu ne vas pas savoir que c'est lui, même quand tu vois l'image derrière. Oui, bon, soit c'est un peu flou. Mais il y a une image, on ne peut pas mettre l'image de quelqu'un et puis lui attribuer un autre nom. Ou alors mettre un nom. Non, je n'ai pas dit qu'on attribue un autre nom. Ce que je veux dire, c'est que le nom là... Tu sais que tout le monde ne connaît pas. Tu sais qu'Angelo Papa, la nouvelle génération aujourd'hui, qui est très active sur les réseaux sociaux, n'a pas connu vraiment Angelo Papa physiquement. Tu vois. Donc c'est notre génération et ceux qui s'intéressent vraiment à la musique du Sumba ou à la musique urbaine qui connaissaient physiquement Angelo Papa. Hein. Mais ici, tu vois le visage derrière, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Angelo Papa... C'est pas trop visible. Et puis il y a le truc qui se passe dans la tête, tu vois. Tout le monde sait, tout le monde a vu ici dans les images la femme d'Angelo qui est venue officielle, la femme officielle d'Angelo qui est venue sur le plateau, qu'on a vu sur Internet partout. Donc une autre femme qui fait une publication comme ça, même si tu vois la photo dans ta tête, tu ne vas même pas faire le rapprochement, tu ne vas même pas te dire que c'est Angelo Papa. D'accord. Donc les gens peuvent voir ça, mais sans pousser les analyses. Sans penser à lui. D'accord. Voilà. Mimi, tu sais pourquoi c'est signal maintenant? Moi, je pense qu'elle se signale maintenant pour attirer l'attention, la sympathie des gens. Attirer l'attention? Oui. C'est pas tard? Justement, c'est la question qu'il faut se poser, c'est tard. Parce qu'elle a eu assez de temps pour se faire voir, pour déclarer qu'elle est là. Pendant qu'Angelo était malade, par exemple, il y a une vidéo qui circulait. Bon, je suis allée le voir. Et la femme qui partage sa vie avec ses enfants, elle était assise à côté. Donc, quand tu vois ça, et que tu dis que c'est ton mari, là, dans l'immédiat, tu fais ce qu'il y a à faire, tu rentres en contact avec qui de forcer le numéro d'accueil, le numéro des frères ou bien des amis d'Angelo, c'est son mari. Quand bien même que tout le monde connaît la femme d'Angelo. Oui, même si les gens la connaissent. Moi, j'ai marié quelqu'un, je suis sa femme. Tout le monde sait que c'est moi l'épouse légitime.
On a vu ici, pendant les obsèques, des femmes qui sont quittées quelque part là-bas, sont venues. Et les chéris qui partageaient la vie du défunt ici, là, pendant les obsèques, elles sont quittées là. Parce que celle qui est mariée légalement a le droit. Elle est venue, c'est elle qui a fait les obsèques, c'est elle qui a décidé, c'est elle qui était là. Donc, moi, je pense qu'elle aurait dû venir réclamer ses droits, faire valoir ses droits pendant la maladie et même pendant les obsèques. Alors, l'autre question que les gens se posent, c'est pourquoi elle ne s'est pas signalée pendant la maladie d'Angelo? Voilà, nous sommes tout à fond dedans. Aux zones Afrique, selon toi? Quand tu regardes cette histoire-là, deux personnes qui se sont mariées et qu'il y a une qui tombe malade jusqu'à décéder, s'il n'y a pas eu de réaction officielle, de réaction de cette envergure, ça veut clairement dire qu'il y avait un problème entre eux. Voilà, ça veut clairement dire qu'il y avait un problème entre eux. Quelle est la nature du problème? On ne saurait savoir, sans parler directement avec les concernés ou la concernée, celle qui est encore vivante. Donc, il y a eu forcément un problème. Si elle ne s'est pas signalée pendant la maladie d'Akès, ça fout là, pendant la maladie d'Angelo Papa, ça veut dire qu'il y avait problème. Franchement, moi, je suis peiné. Voilà, je suis peiné de voir que après la mort d'Angelo, qu'elle se signale aujourd'hui. Mimi, pourquoi elle ne s'est pas signalée pendant, selon toi, selon toi, pourquoi elle ne s'est pas signalée pendant la maladie d'Angelo? Et qu'elle le fait maintenant. Moi, je trouve que c'est pour salir l'image de l'artiste. Tout simplement. C'est pour salir son image. Parce qu'on a eu le temps, pendant la veillée, de venir dire que oui, c'est moi. Même si les gens ne veulent pas t'associer au funérail, tu peux faire une vidéo sur les réseaux pour dire oui, c'est moi l'épouse légitime d'Angelo Papa. Il est décédé, je vais participer à ses obsèques, je vais être à ses côtés et on va... Non, avant de parler même de décès, pourquoi pendant la maladie, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas senti, elle ne s'est pas signalée? C'est pour ça que je dit que tout ça là, c'est pour salir sa mémoire. Elle ne s'est pas signalée. Moi, j'ai pas trop Non, est-ce qu'elle peut volontairement... Qu'est-ce qu'elle gagne à salir Qu'est-ce qu'elle gagne à salir la mémoire de quelqu'un? Cet hommage permettra aux fans de Angelo Papa de célébrer sa mémoire et son immense héritage musical.